Sur Bessartofeu, je crois quand même que c'est un peu, enfin, c'est quelque chose qui découle d'un jeu de chaises musicales qui a gêné Nicolas Sarkozy, qui ne pensait pas aller jusque-là à ce moment-là, et qui ensuite s'est trouvé un peu coincé parce que lui pensait simplement à un échange, Alain Juppé va au Quai d'Orsay, Gérard Longuet entre à la Défense et tout va bien. Et puis là, s'est trouvé le problème posé par Alain Juppé, qui ne voulait pas d'un ministre des Affaires étrangères bis à l'Élysée en la personne de Claude Guéant. Et donc il a fallu trouver d'autres solutions, et Claude Guéant ne pouvait aller qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il est plus rassurant pour Nicolas Sarkozy à l'intérieur? Claude Guéant, il a du métier, c'est un ancien préfet de police, il a été le directeur de cabinet Nicolas Sarkozy à l'intérieur. Évidemment, c'est son univers. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va être plus garant de résultats pour lui? Brice Hortefeux, lui, considère qu'il a obtenu de très bons résultats, hein, que d'abord la délinquance a baissé, en tout cas ce sont ses chiffres, que finalement quand les préfets ont voulu ruer dans les brancards, il a calmé les choses très rapidement, même chose avec les CRS et même chose avec les gendarmes. Donc maintenant Claude Guéant, c'est quelqu'un qui connaît effectivement très bien le ministère de l'Intérieur, qui a toutes les ramifications possibles. Il a été directeur de la police nationale, donc il connaît tout ça par cœur. Et enfin, on peut dire qu'à travers Claude Guéant, c'est aussi une nouvelle fois Nicolas Sarkozy qui est au ministère de l'Intérieur, comme c'était le cas un peu avec Brice Hortefeux. Ça allait peut-être plus encore avec Claude Guéant qu'avec Brice Hortefeux, d'ailleurs. On peut clairement dire, en tout cas, que pendant cette pré-campagne, Nicolas Sarkozy compte être directement sur ces sujets et ne les laisser vraisemblablement à personne. Voilà. Et Brice Hortefeux, en plus, alors c'est vrai qu'il avait quand même cette épée de Damoclès, là, ces procès. Oui, il y a plusieurs affaires judiciaires, bien sûr. Pas des condamnations très importantes, mais sur des questions symboliques, comme le racisme ou le non-respect de la présomption d'innocence, c'est toujours un peu embêtant. Donc voilà, il ne sera plus à cet endroit-là. On reparle d'Alain Juppé, alors qui donc rejoindrait le Quai d'Orsay, parce qu'on va retrouver Adrien Gindre à Bordeaux. Juste un mot pour vous dire qu'Alain Juppé au Quai d'Orsay, alors ça va être le cri de joie chez les diplomates. Je peux vous dire que depuis 48 heures, je n'entends que cela. Si c'était vrai, mon Dieu, si c'était vrai, il a laissé un très grand souvenir, à la fois comme ministre efficace des Affaires étrangères, mais aussi comme étant celui qui savait s'occuper de sa maison.